commande de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi à Media Show. On a pris un petit peu de retard. Nous sommes en tout cas ravis de vous avoir avec nous ce matin. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 11 avril 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Quatre rédactions finalement à visiter ce matin sur la radio. La rédaction de Journal Tampa Express, celle du journal Le Libéral, la Manchette aussi et des Guardian avec Ambroise Pondio donc au téléphone ce matin avec nous. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Presse. Le confrère revient sur le léger réaménagement du calendrier électoral. En Conseil des ministres mardi, le calendrier électoral réaménage donc les législatives et régionales qui tiendront donc le lundi 29 avril 2024. Le taux d'intérêt légal de l'année en cours fixé à 5,0336%. Vous lirez l'article dans le journal à la page 3 pour les précisions sur le sujet, bien entendu. Célébration de Ramadan ou fête de l'Aïd El-Fitr, les festivités placées sous le signe de la paix, la solidarité et la cohésion nationale. Le Premier ministre a assisté à la grande prière à Lomé. Le journal revient sur le sujet. Il parle aussi de la révision de la Constitution. Une délégation des députés en mission d'explication à Akbélé. Le comptait plus de 1000 patients de mots soignés gratuitement grâce au chef de l'État. C'est ce qu'annonce donc le confrère, le quotidien Togo Presse dans le kiosque ce matin. Il y a le journal La Nouvelle Tribune dans le kiosque aussi ce matin. Révision constitutionnelle, perspective d'un référendum. C'est la question que pose clairement ce matin et le Mathis Obré dans son journal La Nouvelle Tribune. Autre sujet, Didier à côté, mais solutions au chômage des jeunes, c'est à lire à la page 5 du journal. Et puis manifestation, le gouvernement et l'opposition à couteau tiré. Vous lirez les dernières précisions à la page 4 du journal. Et puis actualité encore avec le double scrutin qui aura finalement lieu le 29 avril. Tout cela à lire dans le journal La Nouvelle Tribune. Et la première rédaction qui nous rejoint en l'instant, c'est la rédaction du journal, c'est la Manchette. Nous avons au téléphone avec nous Sylvestre Béni. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Vous aussi, vous parlez de la Constitution, du fait du prince, c'est le titre que vous donnez. La rue, en tout cas pour dire non à Fornia Singbe. Oui, je crois que c'est une initiative donc des partis de l'opposition parce que lorsque le dialogue est bloqué, lorsque les deux bossons sont restés donc sur leur position, je crois que l'une donc a choisi donc la rue. En fait, c'est démocratique, hein, c'est d'ailleurs constitutionnel. Donc a choisi donc la rue pour se faire entendre. Et c'est vrai que normalement c'est les 11, 12 et 13 pour cette marche, mais du côté donc du gouvernement, on tente donc d'interdire la manifestation, mais au côté opposition, on maintient donc cette manifestation. Nous ne savons pas ce qui va se passer donc demain et samedi, puisque finalement donc aux dernières nouvelles avec la lettre envoyée au gouvernement, l'opposition maintient donc les marches sur les et 13 avril 2024. Mais c'est pas, lorsque vous regardez un peu donc dans l'histoire, un peu dans les rétroviseurs, vous verrez que ce sont des dates quand même qui nous rappellent un certain nombre de choses. Lorsque vous prenez donc les 12 et 13, ça nous rappelle un peu le CST, le collectif Sauveur le Togo. Vous avez vu que c'est ce mouvement-là, et d'ailleurs lorsque vous voyez la une aujourd'hui, c'est l'une des images que nous avions choisies pour
illustrer cela. Vous avez vu que les 12 et 13 juin, dans ce pays 2012, une grande manifestation de l'opposition a presque contraint donc le pouvoir à lâcher de l'Est. Et aujourd'hui, peut-être que en ayant une certaine appréhension donc de passer le gouvernement tente tout de suite donc d'étouffer le bébé dans l'œuf donc ou d'aider et carrément la manifestation. Mais il y a autre chose aussi qui nous retient. Prenez donc le collectif Sauvons le Togo. Ce collectif a été créé donc un 4 avril 2012. Et lorsque vous voyez donc la date de la manifestation annoncée par l'opposition, c'est un 4 avril 2024. Oui, voyez-vous, raison de calendrier ou force donc du destin, nul ne le sait. Mais on verra ce qui va se passer donc les 12 et les 13 du côté du gouvernement ou du parti au pouvoir. On maintient, c'est-à-dire on fait tout pour que la loi ou la nouvelle constitution objet donc soit votée. Nous avons même appris que déjà aujourd'hui il y aura un certain nombre donc il y aura quelques avancées au niveau du Parlement. Mais est-ce que nous voulons, vous savez, le pays, le Togo a trop souffert donc de ces rififies politiques là, de ces incompréhensions. Il faudrait véritablement que les politiques accordent leur violon pour que on puisse sortir donc de ce carcan donc de contestation et tout ça, puisque tel que je le dis, je ne sais pas si la manifestation sera reprimée demain, puisque l'opposition y tient. Et donc, si on doit encore aller là pendant que les autres pays évoluent, je crois que ce serait véritablement dommageable pour le pays. Mais on verra, puisque c'est cette voie démocratique et constitutionnelle que l'opposition a choisie. D'aller dans la rue pour manifester. On aura donc les jours suivants. D'accord, très bien. Mais on a compris, on lira l'article à la page 3 de votre journal La Rue pour dire non à Faure Gnassingbé. Et puis, vous parlez aussi de Kourbo, le murmure des obligés. Alors, ils disent quoi? Oui, on peut dire le murmure du silence. Voyez-vous, on n'aurait même plus dit le murmure du silence, parce que lorsque vous voyez la manière dont les choses se passent dans la République, surtout avec cette tournée-là, où les initiateurs du projet soutenus par le gouvernement sont allés donc vers les chefs traditionnels, c'est-à-dire les têtes couronnées, pour leur informer donc de la nouvelle constitution, c'est-à-dire que on a déjà voté la constitution et maintenant on va vers eux pour leur expliquer. C'est vraiment une très bonne démarche. C'est une démarche très excellente, très démonstrative donc du pouvoir togolais. Voilà quoi. Et donc on a voté et puis on va vers eux. Mais le hic c'est que face donc à ces chefs traditionnels, aucun donc n'a levé son petit doigt ou n'est quand même ce courage de leur dire non. En réalité, lorsque vous voyez le tollé que votre initiative ou lorsque vous voyez que votre démarche, le tollé que cela produit, non, écoutez, arrêtez, moi je ne suis pas prêt, puisque je suis quand même l'un des représentants locaux donc du peuple, des populations, et je vois que les populations ne sont pas contentes donc de l'initiative. Alors là, les abdiquer, il n'y a aucun quoi. C'est pourquoi nous parlons ce matin donc de couronne sans courage. Et pourquoi nous mettons des obligés? En réalité, c'est que certains sont presque contraints donc d'accepter. Ils sont là et ils disent non, nous avons compris, si c'est les députés qui ont pris l'initiative, nous ne pouvons pas nous opposer, mais après, ils se retrouvent, ils vous disent, en fait, c'est pas bien, nous-mêmes on sait que c'est pas bien, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes presque obligés de le faire, sinon vous-même vous connaissez le pays. Vous voyez, donc ces gens d'initiatives sont souvent fréquents au Togo, c'est-à-dire que les gens savent qu'on leur mente, c'est-à-dire que ils savent qu'ils mentent, et puis nous-mêmes nous savons qu'on ne dit pas la vérité, mais voilà quoi. Ils sont presque obligés, c'est presque la République des obligés. On le fait, et puis on revient à la maison, on se fâche, on murmure. Mais on l'a déjà fait quoi. C'est comme si un député togolais qui a voté, après il revient, il dit non, que c'est une décision impopulaire, c'est une décision inopportune. Vous connaissez ce député-là, non? Il a voté, et puis il revient, il dit non, que c'est impopulaire, c'est inopportune. Mais quand même, il a déjà voté. C'est ça le bureau des obligés, la République des obligés. On le fait, et après on revient, on se fâche soi-même, quoi.
Voilà, quoi. C'est ça, hein. Le Togo a un incroyable talent, quoi. D'accord, Eric. très bien, on a compris. En tout cas, on lira l'article dans votre journal La Manchette dans la caisse ce matin. Il y a un autre sujet également, et ça, c'est un prêtre de Jésus-Christ qui prend la parole. Osons inventer ensemble un nouveau départ. C'est l'appel d'un prêtre togolais pour l'horizon 2025 en Sylvestre. Oui. Je crois que la situation a encore contraint beaucoup donc de personnes à prendre leur plume pour proposer un certain nombre de formules de sortie de crise. Puisqu'on nous a parlé donc de groupes organisés, non? Oui, puisque maintenant les organisés ont pris aussi la parole pour se prononcer. Donc il s'agit d'un prêtre catholique togolais qui vit donc qui a les seigneurs du pays et qui a quand même pris sa plume pour proposer une voie de sortie de crise au Togo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même une belle plume, hein, qui est même écrivain, hein. Il a sorti donc un ouvrage il y a récemment et tout. Donc je crois que si nos dirigeants arrivent donc à lire ce papier là, ils sauront comment est-ce que il faut sortir donc de cette crise, parce que j'ai l'impression que beaucoup n'en entrevoient plus l'horizon. C'est comme si nous sommes dans un tunnel sans bout, quoi. Voilà, quoi. On rentre dans le tunnel mais il n'y a pas de bout. Nous sommes dans un tunnel sans bout. Maintenant, quelqu'un sait quand même l'issue donc de ce bout-là, la sortie de ce bout. Il propose véritablement et des choses de sortie des crises. Lorsque vous voyez la manière de l'architecture donc de son développement, je crois que c'est véritablement donc ils sont très bien formés, hein, ces prêtres-là, il faut le dire, ils sont très bien formés. Donc nous invitons quand même les lecteurs et aussi bien donc surtout les gouvernants à lire ce papier-là ce matin. Peut-être que de là peut jaillir la lumière, quoi. De là peut jaillir la lumière et puis bon. D'accord. Et s'ils arrivent donc à faire comme à s'adapter, je crois que on pourrait véritablement tourner donc la page des crises à répétition au Togo. D'accord. Voilà ce que nous pouvons dire ce matin. Sinon, je l'ai dit, c'est sur 2 pages, mais bon, on peut véritablement parcourir cela et avoir la lumière, quoi. C'est cela. D'accord, très bien, on a compris. Je peux vous rassurer, on aura le temps quand même de lire donc ce sujet-là. L'appel d'un prêtre togolais pour l'horizon 2025, c'est sur 2 pages, vous l'avez dit, page 4 et page 5. Avant de vous laisser partir, Sylvestre, très rapidement sur la grève. Excusez-moi, à l'université de Lomé, vous parlez de vagues d'indignation contre l'interdiction du professeur Adama Kodara. Oui. Je crois que c'est également une autre paire de manches là-bas, hein, parce que à son arrivée, il y a beaucoup qui chantaient Alléluia, qui dansaient et tout ça, et voilà quoi. Il disait que enfin nous avons donc un pacificateur, enfin nous avons quelqu'un qui puisse véritablement nous connaître et nous comprendre, et donc tout va se passer très bien entre du moins le personnel universitaire et puis bon et le directoire. Mais bon, patatras, il y a une affaire donc de gratification du chef de l'État et tout ça. C'est quand même un sujet très vieux de 18 mois, je crois. Et donc les syndicats veulent véritablement donc qu'on puisse honorer cela, puisque c'est une décision quand même du chef de l'État, on doit satisfaire cela. Mais depuis là, il n'y a rien. Et donc le groupe syndical donc de l'université donc a choisi de faire donc des débrayages et tout, faire des cessations donc de travaux, ne serait-ce que pour quelques jours au sein de l'université. Mais donc le président a pris quand même son stylo pour réquisitionner tout le monde, quoi. Voilà, quoi. Maintenant, je crois que ce terme-là, c'est souvent en jargon militaire qu'on le retrouve, c'est-à-dire même si vous n'êtes plus donc sentinelle, vous devez descendre le jour de la garde, mais du fait de la situation, on réquisitionne tout le monde parce qu'on en a besoin. Donc il réquisitionne presque tout le monde. Et donc puisque bon, en fait c'est un homme de droit, donc il a pris un certain nombre de dispositions. Puisqu'aujourd'hui, chacun prend donc les tests et l'interprète à sa manière. Donc il a quand même pris réquisition tout le monde et puis voilà, quoi, basta. Et puis il y a eu des récriminations, une vague d'indignation contre cette décision donc du professeur Adama Kodara. Donc voilà, c'est une autre paire de manches. Bon, on verra l'évolution de la situation dans les prochains jours. C'est vrai que beaucoup sont fâchés, hein.
beaucoup sont fâchés contre, comme les Togolais aussi sont fâchés contre la Constitution. Eux aussi sont fâchés contre leur directoire. Donc au Togo, tout le monde est presque fâché, quoi. Ah oui. Même les étudiants ont organisé quelque chose la dernière fois où ils demandaient donc qu'on revoie la Constitution. Donc voilà, quoi. D'accord. Ben... tout le monde est fâché. Donc, bon, nous aussi fâchons-nous ce matin. Alors, voilà quoi. Là vous nous... Non, c'est pour amuser la galerie. Oui, on a compris. Mais ça nous donne une idée de vous proposer donc cette belle mélodie d'Alpha Blondy, l'Ivoirien, le reggaeman ivoirien. Tout le monde est fâché. Vous connaissez ça, hein? C'est bon pour vous? C'est bon pour vous, Sylvestre? Voilà. Parce qu'ils sont allez. Très bien. Ben, merci beaucoup. Allez, bonne journée, hein, Sylvestre. Allez, bonne journée, Eric. Ouais, allez, écoutez maintenant la chanson. Multipartisme, c'est pas tribalisme. Multipartisme, yeah, c'est pas tribalisme. N'écrivez comment, tais-toi, Yula. Écrivez comment, tais-toi, pété. Écrivez comment, tais-toi, baoulé. Écrivez comment, donne, tais-toi, boyron. Les militaires sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les policiers sont fâchés parce qu'ils sont mal payés. Les professeurs sont fâchés. Leurs droits syndicaux bafoués. Les étudiants sont fâchés. On a parlé des étudiants. Ils veulent plus de liberté. Papier longueur des Mourouti. Parce qu'ils sont été cognés. Les médecins sont fâchés. Parce qu'ils sont mal payés. Les ouvriers sont fâchés. Alors, finalement, tout le monde est fâché. Hein? Ben, écoutez, multipartisme, Alpha Blondy sur Taxi FM. Nous continuons la revue de presse avant de recevoir ou de rétablir la liaison avec la rédaction du journal des Guardians. Il y a le quotidien, enfin, pas le tri-hebdomadaire Liberté dans le kiosque ce matin. Le confrère parle aussi du changement de régime au Togo. Un groupe d'avocats des barreaux de France évoque la consécration d'un régime monarchique. Ben, vous lirez l'article dans le tri-hebdomadaire Liberté pour les précisions. L'université de Lomé, l'université de Kara, le personnel annonce un grand débrayage. Le journal en parlait, puis tentative de changement de République. Professeur Pascal Adjamagbo écrit au chef de l'État. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le tri-hebdomadaire Liberté dans les kiosques ce matin. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'essence, c'est la rédaction du journal l'hebdomadaire des Guardians. Nous avons au téléphone avec nous Ambroise Pondio. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Eric, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Taxi FM. Alors, ce matin, vous parlez de drôles de mission de consultation des populations autour de l'impopulaire constitution, du dilatoire de Fort Gnassingbé pour endormir les consciences, redorer son image et faire passer son projet, c'est ça? Oui, c'est ce que nous semblons comprendre de par la démarche des tenants du pouvoir, c'est-à-dire du président du parti au pouvoir, qui, dans un courrier qui a révoqué un décret convoquant le corps électoral, suspendu ou demandé aux députés qui ont initié la loi portant révision constitutionnelle et changement de régime, de consulter les forces vives, de faire une large consultation des forces vives pour pouvoir avoir l'assentiment des communautés, des peuples ou de la population. Alors, tout ceci dans un climat électoral déjà tendu, de par les revendications de l'opposition concernant le découpage électoral, le fichier électoral,
Et d'ailleurs, la caution électorale, tout cela a été discuté, a été débattu, mais sans réponse concrète. Mais la date des élections aussi avait été reportée une deuxième fois, voire une troisième. Et c'est dans la foulée que des contestations se sont poursuivies contre cette révision constitutionnelle, un tollé général d'ailleurs, même la vendeuse du beignet et le vendeur à la sauvette, tous sont au courant et se révoltent du fait d'entendre parler que notre président de la République ne sera plus élu au suffrage universel libre et direct. Alors, dans ce schéma où on envoie les députés en fin de mandat depuis 4 mois sur le terrain pour consulter on ne sait qui, ça dénote tout simplement du dilatoire, nous l'avions bien si dit dans le courrier, après ce tollé, gagner du temps dans la marge de temps qui doit séparer et le vote des députés, le vote des députés qui a suscité la colère des populations et des acteurs politiques et de la société civile, et la date butoir du démarrage de la campagne électorale. Alors, la marge de temps qu'on leur a accordée pour aller consulter la population, au lieu d'aller consulter les populations pour recueillir leur avis sur l'initiative de révision constitutionnelle, et bien sûr, le basculement vers un nouveau régime que celle ou celui dans lequel nous sommes actuellement, les députés se sont allés plutôt évertuer dans une explication inexplicable de ce régime que l'on voudrait vendre à tout prix et avant le démarrage de la campagne aux populations et pour que le président de la République puisse l'adopter même avant ce démarrage. Sauf que dans la révocation de son propre décret par un communiqué, il n'y a pas eu de date précise qui avait été dictée ou annoncée pour pouvoir remplacer le décret qui fixait le corps électoral d'un probable démarrage de campagne. Alors finalement, cette date a été fixée une semaine après, je crois, pour le 29 avril, le premier tour de ces élections législatives régionales, et la campagne qui démarre le samedi, c'est-à-dire le 13. Alors, qu'est-ce qu'on a pu lire dans cette démarche un peu floue? C'est que on donne un délai, on donne du temps à ceux-là qui ont érigé cette nouvelle révision pour aller faire une campagne qui sonne comme étant une explication pour revenir après, pas pour voter, mais pour aller à un référendum. C'est l'interrogation que nous nous sommes posée, c'est l'hypothèse que nous émettons. Et ensuite, dans cet imbroglio-là, l'opposition s'occupera dans son camp à contester la constitution nouvelle qui est en train d'être imposée au peuple et le régime. Pendant ce temps, nos amis qui sont au pouvoir seraient en train de faire la campagne et pour le référendum et pour les élections législatives. Vous voyez ce dans quoi on veut nous mettre. Sauf que ici, la contestation a maintenant des forces d'opposition plus unies devant à ses côtés contre le régime et tous les fomentateurs de cette forfaiture de régime et de révision constitutionnelle. Donc, il y a une ruse qui se cache derrière la démarche du président de la République que certains peuvent penser étant d'une clémence ou d'une sagesse, mais plutôt de la montre, du chrono, qui sont en train de jouer pour gagner du temps. Cette fois-ci, la bataille sera rude sur le terrain. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira l'article dans votre journal. Vous parlez aussi des universitaires ce matin, Ambroise. Oui, ça c'est le plus inédit que l'on puisse connaître ici au Togo. C'est très difficile et très improbable de voir des chercheurs des universités du Togo s'ingérer dans la politique, d'autant plus que l'on a souvent prêté l'intention à certains universitaires, à certains enseignants de l'université de vouloir aller chercher des postes ministériels dans un gouvernement qui est là depuis plus de 20 ans, ou soit se muer comme une carte dans leur coquille d'enseignants, et ça s'arrête là. Mais cette fois-ci, le tollé que cette histoire de révision constitutionnelle a suscité dans le pays, qui a révolté plus d'un jusqu'aux pêcheurs de Katanga, je vous dis que l'on a été surpris de voir des universités, une cinquantaine, 47 pour être un peu plus précis, signées avec bic bleu en manuscrit, une déclaration, une lettre envoyée au président de la République lui demandant de surseoir à cette entreprise qui est impopulaire et inopportune. Et il y a des noms qui ont quand même surpris, des gens qui ont apposé leur signature qui, quand même, dans l'opinion, c'est une surprise.
une surprise, le cas du ministre Broum, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, exactement, qui est aussi un enseignant-chercheur de l'université, je crois, il est à la retraite, mais qui interviendrait toujours dans les universités privées, qui a quitté le dernier gouvernement. C'est le cas là qui a surpris. Il y a les Bouboupo, il y a les décons, le doyen décon, il y a plusieurs de ces, le doyen Adita, qui est le doyen de la faculté de droit, des gens inimaginables qui ont signé cette pétition de façon manuscrite et à bic bleu. Ça prouve que là, nous ne sommes plus à l'époque où les gens se résignaient, mais les gens ont voulu quand même démontrer que de toutes les façons, ils ont leur mot à dire en tant qu'éclaireurs de la République. Et ce qui a été le plus marquant dans leur lettre adressée au président de la République, c'est justement les observations qu'ils ont eu à faire, surtout le point 4, qui me paraît un peu plus non seulement curieux, mais qui a échappé à beaucoup de personnes. Et là, on sait quand même qu'il y a des juristes de haut niveau qui sont dans ce panel, dans ce regroupement. Et ce point 4 précise exactement que l'Assemblée nationale ne peut en aucun cas adopter une nouvelle constitution, ni au cours de son mandat ordinaire, ni pendant le prolongement de celui-ci, ni au cours de son mandat ordinaire. C'est cette observation numéro 4 qui retient notre attention pour dire en réalité que les députés sont dans une illégalité totale. Les gens parlaient de l'illégitimité, mais maintenant, c'est confirmé par les juristes de haut niveau constitutionnalistes que ces députés-là, même en plein mandat, sont dans une illégalité. Tout simplement parce que même si on est en plein mandat, on vient de commencer son mandat 1 an après, 2 ans après, pour 5 ans, on n'a pas le droit de changer de constitution au Togo. Seul, il leur est autorisé de passer à une révision constitutionnelle, ce qu'ils ont déjà fait en 2019. Donc aujourd'hui, il est clair que ce projet piloté de toutes pièces et par le gouvernement togolais et par les députés unis à l'Assemblée et alliés, ce projet est complètement désuète. Ce projet doit être retiré carrément pour pouvoir faire face à autre chose et aller à un changement de pouvoir dans ce pays avec des élections transparentes, surtout avec un bon découpage électoral à refaire. Écoutez, on lira en tout cas l'article dans votre journal des Guardians dans le kiosque ce matin. Et puis il y a ce dossier également sur lequel vous revenez encore ce matin. Une interrogation à la clé quand même. Pourquoi la direction générale de la police positionne-t-elle ces éléments devant les sociétés du feu Nassini Gado, empêchant son fils légitime aîné associé des sociétés d'avoir accès? Vous avez une réponse à ça rapidement? Oui, c'est l'interrogation que nous nous posons tous les jours après avoir sorti ce dossier il y a presque 2 mois. Un dossier qui a réveillé les termitières et les fourmilières. Mais nous assumons avec tout ce qui l'entoure, d'autant plus que le défunt Gado Nassidi est décédé il y a plus d'1 an. Et après son décès, les imbroglios ont commencé autour de sa succession, notamment entre sa veuve, qui est Madame Payakele Beri Chissou, qui est aujourd'hui confronté à son fils aîné, son propre fils. Le fils entre lui et son défunt mari. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je suis fils aîné, légitime et associé des sociétés à 25% des parts. Mais le fils ne demande pas grand-chose, il ne demande pas un miracle. Mais mon papa est décédé de son lit de maladie, il m'a appelé depuis les États-Unis, je suis arrivé, et voilà que on m'interdit d'accéder aux propriétés de mes parents, même la maison dans laquelle il a été logé, il a été délogé de force par la police. Oui. C'est le nouvel élément. Délogé par les policiers. Tout à fait, il a été délogé, et aujourd'hui, on retrouve toujours devant la galerie Concorde, les 2 hôtels Concorde de Lomé et de Kara, et la structure commerciale CPP du Massessé, on retrouve toujours les policiers là-bas et il ne peut pas avoir accès. Alors que de son vivant, au cours d'une réunion avec le personnel, le feu Garo aurait dit à son personnel qu'après lui, si lui n'est pas là, c'est son fils qui devait s'occuper de la gestion. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au fils? Qu'il ne peut pas gérer. Il y a des choses que l'avocat nous a dit. On a retracé tout ça dans notre première parution. Et là, aujourd'hui, toutes les ordonnances, tous les juges étaient étonnés
que l'enfant n'arrive pas à accéder au bien de son papa. Et il y a un notaire qui s'appelle Maître Bamazé, qui aussi a été coopté par la maman du fils, qui se comporte comme étant le maître des lieux, ferme tous les comptes, bloque tous les comptes du feu Nassini Gado, et ensuite obtient les signatures des enfants, mais refuse de leur remettre la copie des documents sur ces solos qu'il a eu à obtenir des enfants. Et donc, nous trouvons que c'est un scandale et que la justice doit se saisir, que la direction générale de la police devait retirer carrément les policiers, quelles que soient les acquaintances qu'il pouvait y avoir entre la dame et les directeurs généraux de la police ou la gendarmerie ou tel procureur général ou tel procureur ou tel substitut. Juste, c'est des noms que je cite pour pouvoir sonner l'alerte, comme quoi nous sommes dans une république où il y a des lois qu'il faut respecter. Il va falloir dire laquelle des républiques dans laquelle on est ce matin quand même. Hein. Écoutez, Ambroise... C'est une très bonne question. Allez, bonne journée. Merci quand même pour votre disponibilité. Hein. Et bonne journée à vous. Merci. On va vous raccompagner avec quel morceau? On prend Tiken Jah Fakoly, 20 ans, gouvernement 20 ans, ou on prend Santrinos? Ça peut passer, politiquement ça peut passer. Ah d'accord, très bien. Bah, écoutez, bon, voilà, ça c'est pour vous, hein. Ambroise Pondio. Allez, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Je la dédie aux éditeurs de Taxi FM. Merci beaucoup, à très bientôt. Ouais. Quand tu te poses, c'est 20 ans. Si tu avais que tu manges 20 ans. John Macolonais, mon Massini Londais. Gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu, c'est 20 ans. Si tu lèves le poing, c'est 20 ans. John Macolonais, mon Massini Londais. Si tu te rebelles, tu peux prendre 20 ans. Mais si tu les suis, tu peux manger tranquillement 20 ans. La démocratie n'a pas sa place dans ce système. Qu'importe la géographie, en Afrique c'est 20 ans. Oui, gouvernement 20 ans. Quand tu parles un peu c'est 20 ans. Si tu lèves le poing c'est 20 ans. Quand tu te poses c'est 20 ans. Mais quand tu es là-bas, tu manges. Et voilà, Tiken Jah Fakoly sur la radio Taxi FM, le gouvernement, 20 ans. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Le Changement. Déjà, avant d'établir la liaison avec la rédaction du journal de Libéral, il y a le changement dans les caisses ce matin. Le confrère parle de 3 jours de manifestation contre le changement de régime et la rélecture de la Constitution. Le ministre interdit, l'opposition maintient. Le CAR appelle toute la population à se joindre à la marche. Ben, vous lirez l'article à la page 3 du journal Le Changement. Tournée des députés sur le régime parlementaire, une perte de temps, d'énergie et d'argent pour le Togo, écrit à notre confrère. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans le journal, hein, des chantiers de construction routière à l'abandon, à Cordé-Sewa, à Blogamé et Clouvy, des préjudices indescriptibles aux riverains, usagers et commerces. Qui en payera la facture, se demande le journal Le Changement dans les caisses ce matin. Et notre troisième rédaction qui est à l'antenne avec nous, c'est la rédaction du journal Le Libéral. Et nous avons au téléphone Fabrice Pétiesi. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Alors le sujet principal, on le sait, c'est les législatives et régionales à venir. Fin de polémique, hein, écrivez-vous, le calendrier électoral est connu, Fabrice. Oui, pour nous, la polémique a pris fin. Cette polémique qui est née au lendemain donc du report des élections législatives et régionales qui était prévues le 20 avril. Si vous vous souvenez, c'est à la veille pratiquement du début de la campagne électorale que ce communiqué du gouvernement est venu reporter ce double scrutin. Et à l'époque, ça avait entraîné un lever de bouclier au sein de la classe politique et aussi de la société civile. Alors, je crois que quelques jours après, à l'issue donc du dernier Conseil des ministres, on peut estimer que les pendules ont été remises en l'heure. Désormais, on connaît le calendrier électoral. On sait que les Togolais iront aux urnes le 29 avril prochain et que la campagne électorale doit commencer en début de ce week-end, c'est-à-dire samedi. Alors donc pour nous, toute cette polémique qui était née au lendemain donc du report de ce double scrutin, pour nous, selon le journal Le Libéral, cette polémique devrait prendre fin. Et puisque vous savez que l'opposition avait prévu manifester, même si aujourd'hui on parle du maintien
des manifestations. Pour nous, nous considérons que là, on va sur un autre terrain. Ça ne concerne plus le report des élections. Même si on ajoute à cela la nouvelle constitution dont le président de la République également a demandé la relecture. Alors cela voudrait dire tout simplement que pour nous, sauf mauvaise foi, cette polémique née au lendemain du report de l'élection devrait prendre fin, sauf mauvaise foi politique, comme on en a l'habitude de rencontrer d'ailleurs dans notre pays. Et comme vous l'écrivez clairement, fin de polémique, le calendrier électoral est connu. L'autre sujet, c'est sur la question des réformes constitutionnelles. La représentation nationale a consulté les populations, Fabrice. Oui, on l'a su cette semaine, plusieurs députés ont écumé l'ensemble du territoire national pour échanger, surtout avec les chefs traditionnels et quelques couches à la base. Alors, c'était consécutif donc à cette demande de relecture de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale le 25 mars dernier. Et vous avez su également que là, il y avait un débat sur le fait que c'est un test qui surprenait les Togolais et les gens ne connaissaient même pas le contenu du test selon les critiques qui ont été adressées. Et je crois que c'est dans le bon sens que le chef de l'État a décidé une certaine relecture. Et c'est ce temps de relecture qui permet quand même aux députés de rattraper ce qui devait être fait au départ, c'est-à-dire consulter les populations à la base, échanger avec elles pour leur expliquer un peu le contenu, l'esprit donc de cette nouvelle constitution, de cette nouvelle constitution qui est proposée au peuple togolais et qui devrait changer beaucoup de choses dans l'environnement politique togolais. Et donc, les rencontres ont eu lieu dans ce journal, dans ce numéro. Nous sommes revenus sur quelques morceaux choisis des retombées donc de ces échanges-là qui ont eu lieu sur le terrain au cours donc de ces 2 jours. Et comme vous l'écrivez aussi dans notre papier, véritablement sur cette question de réforme constitutionnelle, des organisations de la société civile disent oui aux consultations et non à la violence. Parlons économie pour continuer et finir d'ailleurs. Alors Fabrice, est-ce que nous allons vers une réduction de la dette intérieure du Togo clairement aujourd'hui? Oui, c'est ce qu'il paraît. Alors vous savez que la dette intérieure du Togo jusqu'en 2023 était de 276 milliards de francs CFA, soit 61% du produit intérieur brut. Alors le gouvernement envisage de réduire de 7 points au moins et de ramener cette dette-là à 54% d'ici 3 ans. Parlant bien sûr de la réduction des dettes. Et cette réduction ira beaucoup plus envers les fournisseurs nationaux. Vous savez que très souvent également il y a des plaintes des opérateurs économiques, des fournisseurs de l'État togolais qui estiment que les paiements ne se font pas trop vite. Alors il s'agira donc de mettre l'accent sur les emprunts concessionnels et commerciaux extérieurs pour pouvoir régler cette question de réduction de la dette intérieure qui représente aujourd'hui la dette intérieure qui représente beaucoup pour l'État togolais, une grande partie de la dette de l'État togolais. Et donc, c'est une discussion qui est quand même faite au niveau du ministère de l'économie et des finances, et je crois que les mécanismes sont mis en place quand même pour parvenir à cette réduction-là, ce qui pourrait soulager beaucoup les opérateurs économiques, surtout ce qu'on peut appeler les créanciers ou du moins les clients de l'État. Ah oui, bien sûr, l'État a beaucoup de clients finalement. Écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal Le Libéral, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Fabrice Petizi. Merci à toi Eric et merci également à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Allez, on vous accompagne avec ce morceau de Camarade. De Centrinos. Ça vous plaît Centrinos? C'est bon? Il est parti. Sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vu changer. Maintenant on est des glorieux. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. C'est Taxi Média Show, Saint-Irrigator. Taxi Média Show, 2e marche. Merci pour votre fidélité à la radio. Général Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal. Voilà. Chronique de la semaine. Retour sur la tournée de consultation nationale sur la révision constitutionnelle. Le journal qui cite la déclaration de Togui Dijole Detu 10. Si
on l'a déjà fait dans notre pays. Je crois que les chefs traditionnels sont persuadés que nous devons également, une fois encore, appliquer ce régime pour voir ce que cela peut donner. Eh bien, vous lirez donc les déclarations de Togui Dijole de tout 10 donc dans le journal, la chronique de la semaine. Élections législatives et régionales, la Cour constitutionnelle a outillé les acteurs impliqués sur la gestion du contentieux électoral. Notre confrère parle également de dépôt des états financiers sur le GUIDEF. L'OTR proroge de 21 jours le délai pour les entreprises individuelles. Et puis, ce sujet, on l'évoquait tout à l'heure, c'est médias, justice, le directeur de publication Apollinaire Mewenemese en liberté provisoire. On lira l'article à la page 2 du journal Chronique de la semaine. Le journal Le Bâtisseur, de retour dans la caisse ce matin avec un mot sur le sport d'abord. Grand Prix international CA Senior Yaoundé 2024. Macman Yaoubati est médaillé d'or aux 800 mètres. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal. Il va falloir commencer par célébrer sa petite victoire également pour le sport togolais. A fait dommer contre les escalades de violence. Le maire Gomado a échangé avec les leaders communautaires. Notre confrère revient sur le sujet. Il parle aussi de la révision constitutionnelle ou la révision de la Constitution de 1992 par le Parlement. Le MTR se prononce. L'article est à lire dans le journal Le Bâtisseur dans lequel ce matin. Le journal Canal D aussi, nouvelle constitution sur un air de division, s'exclame clairement notre confrère. Les députés en campagne d'explication, le net se dissocie, l'opposition extra-parlementaire veut marcher. Eh bien, vous lirez tout ça dans le journal Canal D. Gros danger en ville, l'immeuble de l'ancien siège de la Lonato fait peur. Oui, quand vous regardez des fois, vous avez le sentiment que ça peut s'écrouler à tout moment, quoi. En tout cas, je crois que ce bâtiment a été vidé d'ailleurs de ses pensionnés depuis un bon bout de temps. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal Canal D à la page 4 pour voir les précisions sur cette histoire-là aussi. Élection. Une nouvelle date fixée, écrit le confrère. Université de Lomé, l'interdiction de la grève par professeur Adama Koda passe mal. Et puis le doyen Apollinaire Mewenemese enfin libre. Tout cela à lire dans le journal Canal D, dans le kiosque ce matin. Notre quatrième rédaction, elle est prête. On peut prendre Francisco Napokora au téléphone avec nous. Francisco, bonjour. Oui, bonjour cher Eric Gatton. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi Média Show. Merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord commencer par parler de la presse avec la libération, quoique provisoire, de notre confrère Apollinaire Mewenemese. Vous l'écrivez clairement ce matin. Liberté d'expression et de presse en péril. Apollinaire Mewenemese de la Dépêche risque 30 ans de prison, c'est ça? Oui, au fait, c'est suivant les chefs d'accusation, oui. Et donc qui sont les chefs d'accusation qui ont tenu contre celui que nous appelons affectueusement le patriarche de la presse togolais, et donc évalué donc environ 30 ans de prison, wow. 30 ans de prison. Pourquoi? Pour un délit de presse, comme nous le savons, qui a été déjà traité par l'organe de régulation. Et donc, nous sommes plongés beaucoup sur le phénomène qui met en péril totalement la presse. Déjà, quand nous prenons l'économie des médias, ce n'est pas évident. On dirait que tout est fait pour appauvrir cette presse. Et maintenant, quand nous rentrons maintenant dans les intimidations, les interpellations, et aujourd'hui, comme nous le mettons bien dans ce numéro, dans cet article, la BRI est devenue, sinon, un chemin de non-retour pour les journalistes togolais. Nous sommes même allés dans l'histoire de la dépêche de Apollinaire. Mais il y a dans les années 2000, dans les années 2000, Apollinaire Mewenemese a été le premier, sinon
le seul journaliste à l'époque a envisagé que quelqu'un étant en train de devenir député, donc c'est la voie balisée pour devenir chef d'État, et puis avec le temps, on s'est rendu compte que la prophétie du journaliste s'est réalisée, et bien sûr c'était avec des problèmes à l'époque qu'il a fait même rentrer dans le maquis. Oui, donc, et après les conciliations sont arrivées, il est sorti de son trou, il a repris sa plume normalement, et nous avons même touché du doigt un peu le document qu'on lui reproche d'avoir utilisé, et on s'est demandé comment est-ce que, n'est-ce pas, notre justice s'est tue depuis que ce document est tombé dans le domaine public. Ça fait déjà des mois, et personne n'a dit que voilà, chercher à savoir les origines et autres de ce document, et il a fallu qu'un journaliste l'utilise pour crier au voleur. Donc, bref, nous avons essayé de ressasser et de voir ce qui est en train de nous arriver. Est-ce qu'un article paru dans un organe de presse, est-ce que cela représente en tant que tel un danger pour la République, comme les gens l'interprètent? Donc, des réponses à trouver, n'est-ce pas, dans ce numéro. Et nous saluons, n'est-ce pas, cette libération provisoire sous caution du confrère, mais nous demandons à ce que les charges soient totalement annulées contre le confrère, pour qu'il reprenne véritablement sa plume aussitôt après les sanctions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Très bien. Écoutez, on lira donc votre article à ce sujet dans votre journal Tampa Express. D'ailleurs, le confrère Apollinaire Meonemese hier a écrit un message de remerciement à tous les confrères et à toutes les consoeurs. Un message qui est viral, il faut le dire, sur les réseaux sociaux. Sont ses premières déclarations après sa sortie donc de la prison, que le flambeau ainsi allumé ne s'éteigne et marque le début d'une union d'action unie, où unissons-nous. Unis, nous sommes forts. Excusez-moi, c'est ce qu'il a écrit. Unis, nous sommes forts. Vive la presse togolaise indépendante, écrivait donc hier Apollinaire Meonemese. Mais c'est autre sujet sur lequel vous revenez. C'est une 5e république au pied d'argile. C'est ce que vous écrivez, Francisco. Halte à l'escroquerie politique. La goutte d'eau qui va faire déborder le Togo, c'est ça? Oui, cher Gaton, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec tout le forcing qui est déployé, n'est-ce pas, pour faire passer cette constitution, ce n'est que de l'escroquerie politique. Nous n'allons pas revenir sur le fait que, disons, l'Assemblée nationale, avec tous les problèmes qu'on le connaît, donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, comme nous l'avons bien écrit, une goutte d'eau qui peut déborder le Togo, parce que jusqu'à présent, même les émissaires du gouvernement qui sont partis pour aller sensibiliser les populations, c'est demandent ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous nous sommes interrogés dans l'article si cette constitution c'est pour des moutons de Panurge, parce que quand vous prenez même ceux qui sont partis même pour expliquer, ceux qui même disent avoir initié, n'est-ce pas, ce projet de concession, visiblement, ils sont tous comme le Togolais lambda qui n'a pas encore vu, n'est-ce pas, ce document. Et donc on se demande si finalement les Togolais dans leur ensemble, en dehors de peut-être cette minorité qui a initié cette concession, si les Togolais sont devenus tous pratiquement des moutons de parler.
Et comme nous l'avons déjà évoqué, c'est un truc qui ne tient pas. Et quand vous prenez depuis 91, avec la conférence nationale souveraine, nous avons même fait un tableau, une analyse dans un tableau qui montre comment notre loi fondamentale, qui est un socle social, qui constitue, disons, un contrat social, a été, disons, et charcuté depuis la conférence nationale. Je me souviens que depuis la conférence, comme les gens le disaient, on avait tenté cette histoire de régime parlementaire. Et je me souviens, quand vous voyez, à l'époque, il faut avoir 40 ans pour être le Premier ministre, synonyme du président du Conseil. Et en 92, et cette constitution a été adoptée avec 45 ans d'âge pour être élu président, avec deux tours au suffrage universel pour 5 ans renouvelables une seule fois. Et au moment de remodifier cette constitution en 2002, et même dans la nuit de cette fameuse nuit de 2005, on était obligé de ramener, je crois, l'âge à 35 ans, n'est-ce pas, pour être président. Donc, disons, suffrage universel direct à un tour, n'est-ce pas? Là, j'ai resté 35 ans en 2007, parce que peut-être c'est pour faire passer certaines personnes. Le même âge dans la Constitution de 2019 est resté à 35 ans. Et aujourd'hui, pour être président du Conseil, Eric, il faut quel âge? Et je crois, pour l'instant, avec tout ce que nous voyons défiler, et on voit que l'âge est allé à 55 ans pour 6 ans. Et là, nos limites. Mais vous voyez comment en quelques années, notre constitution a été manipulée. Et puis, ce que nous allons faire remarquer, c'est que les tests togolais sont bien, parfois bien votés, mais l'application pose problème. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce qu'est en train de faire, quel est le contenu, parce que entre le test qui est voté à l'Assemblée nationale, le test qui est publié, qui est disons, rendu public par le chef de l'État, comme on le disait, oublié l'expression, et également le test qui est parfois publié au journal officiel, on retrouve des différences, beaucoup de changements d'un notaire, on peut dire d'un notaire ou bien disons d'une source à l'autre. Donc il y a totalement une instabilité et on apprend, c'est hier soir qu'on apprenait que l'Assemblée nationale risque de reprendre le job ce jour, mais pas encore la confirmation. Il faut un retrait pur et simple de ce document dont personne pratiquement, sauf des initiés, ne connaissent l'origine. D'accord, très bien. Ils ne maîtrisent, n'est-ce pas, la quintessence, sinon même l'opportunité, n'est-ce pas, de ce nouveau changement de constitution. D'accord, on a compris. En tout cas, on lira le reste dans votre journal Tampa Express. Vous parlez de halte à l'escroquerie politique, la goutte d'eau qui va faire déborder le Togo. Il y a notre suivi également sur le puzzle du piège d'un mandat exécutif intemporel. L'Assemblée nationale du Togo au pas, l'appât des 113 députés, un CPC perverti, une parure de faiseur de paix. Tout cela, c'est à lire dans votre journal Tampa Express dans le Qu'est-ce que ce jeudi matin. Merci beaucoup, Francisco Napokura. Irrigateur, et puis nous souhaitons un bon repos au doyen Apollinaire MSC et du courage à eux
à la famille, parce que quand ces genres de circonstances arrivent, même surtout quand on nous dit que c'est une liberté sous caution, au Togo on sait, lorsque on vous dit que vous êtes en liberté et sous caution, ça ne part jamais, d'accord, on ne l'enlève jamais. Rares sont ceux qui ont eu à bénéficier d'acquittement ou de choses. Donc nous souhaitons vivement que ne soit pas scellé pour toujours. Ce n'est pas à cet âge qu'on reste inculpé à vie, sinon jusqu'à la mort. Donc, quand vous voyez également sur la une, nous avons publié, disons, le résumé d'un livre écrit par le compatriote Hervé Kisao Makia, qui dit devoir de statu quo, courrier à un président absent. Donc, dans ce livre, il y a beaucoup d'interrogations, sinon des adresses directes, n'est-ce pas, à ce chef d'État qui gouverne et dont les enfants sont affamés et manquent de tout, des écoles, tout, et que d'autres sont poussés à l'exil, parfois en exil, parfois ce n'est pas par sa faute, mais par aussi celle du terrain qui garde les petits coins où chacun est devenu petit roi. Donc voilà, en grosso modo, ce que nous proposons aux lecteurs aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'articles dans ce numéro, et comme la une et seul, on ne peut pas tout déverser à la ville. Donc, le journal, soutenez les journaux togolais. Un campagne express a besoin, n'est-ce pas, du soutien du public. Donc, voilà, cher Erigato, nous vous souhaitons à vous et aux éditeurs, n'est-ce pas, un bon jeudi saint et une bonne période de Ramadan pour nos amis et frères. Je suis d'accord avec vous, puisque le Ramadan, en réalité, c'est 3 jours. Donc, du coup, on est encore dans le temps jusqu'à demain. Et puis, il y a un autre sujet également. Vous parlez de péril en la demeure, cris d'alarme des riverains, des bassins de rétention de la ville de Lomé. Tout ça, c'est dans le journal Tampa Essos. Allez, merci beaucoup et bonne journée à Francisco Napokura. Merci également à vous, cher Erigato. Et on vous raccompagne avec ce morceau de Junior Sémé. Et c'est la loi. Écoutez, juste un peu. Obenu e afubona eye asebo mianulo mi waselo fada mudeo pastor mudeo mi waselo unoga mudeo mi waselo imamu wose sevamelo eno vinye we mi waselo Amewe mi waselo Nyawe nye kombia welo Nyawe dwa chine kolo Ye kondia haya milo Nyawe nye koklo asan he pepe Si male vocho Jame kume mi wae Nyawe nye gwenyo hanyo Nyawe nye mawubi wo Evijo mayinumbe Junior Sémé, c'est la loi, la suite Taxi FM Lomé. Rapidement, il y a le journal La Gazelle Info qui est aussi dans le kiosque. Togo, élections législatives et régionales, nouvelle date fixée, démarrage de la campagne ce samedi même. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Gazelle Info, bien entendu, préservation du réseau routier et des usagers, de la nécessité de respecter le règlement 14 de l'UEMOA. Et puis OTR, prorogation du délai de dépôt des états financiers. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le journal Gazelle Info.
Il y a Ecofinance aussi dans les kiosques, Fonds national de promotion de la culture, 300 millions de francs CFA alloués aux artistes togolais. Les détails dans le journal. J'espère qu'ils vont pouvoir toucher cet argent parce que ça a fait objet de polémique entre-temps. On se rappelle encore. En tout cas, on lira l'article à la page 3 du journal Ecofinance dans les kiosques ce matin. Autre sujet, 22e Assemblée générale annuelle du Conseil des gouverneurs de la BIDC. Divers points examinés. Et puis autisme, l'association ATMM se mobilise pour sensibiliser et encourager. Les détails, c'est dans le journal Ecofinance dans les kiosques ce matin. Il y a le journal Le Triangle des enjeux aussi dans les kiosques. Mobilisation contre le changement de la Constitution. Le gouvernement intimide, l'opposition maintient sa manifestation. On lira l'article dans le journal aussi avec cette lettre du professeur Pascal Kossivi à Djamabo, lettre dans laquelle il interpelle le président Faure Gnassingbé, anticonstitutionnalité, tentative de changement de la République ou de République, assemblée non qualifiée. Pascal Kossivi à Djamabo interpelle Faure Gnassingbé. On lira l'article dans le journal du Triangle des enjeux. D'autres sujets également en politique. Faure Gnassingbé, l'illusion de l'éternité, société, association ATMM, lutte contre l'autisme. Tout ça, c'est dans le journal Le Triangle des enjeux. Il y a le journal Le Tonnerre dans le kiosque aussi ce matin. Zemijan, Gozem, Olé, Oléa, Z Mobile, Tito, Kiki, Lomé croule sous le poids des motos. Écrit donc le confrère, un peu le cœur dans l'âme, hein. Je viens qu'à lire le titre, on comprend à peu près. Développer les transports en commun, une alternative crédible. On lira l'article donc dans le journal Le Tonnerre, dans les kiosques ce matin. Nous, on pourra revenir sur le sujet avec les confrères un peu plus tard. Autre sujet politique, nouvelle date pour les élections. La campagne démarre ce samedi. Politique encore, Koussountou prêt à entrer en campagne sous le signe de l'unité et de la réconciliation. Le confrère en parle. Politique toujours, manifestation, bras de fer entre le gouvernement et l'opposition, encore politique et toujours politique. Installation des élus régionaux, l'exécutif balise la voie. Les détails de tous ces sujets, c'est à lire dans le journal Le Tonnerre, dans les kiosques ce jeudi matin. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est Écho du pays, élections législatives et régionales. La nouvelle date connue, écrit notre confrère. Interdiction des marches et insistance du maintien de celle-ci par l'opposition, de la nécessité de préserver la paix et la cohésion sociale. On lira l'article donc dans le journal. Transition fiscale, le Togo, bon élève dans l'espace UEMOA, écrit notre confrère. Saison agricole 2024, les prévisions météorologiques disponibles. Les détails de tous ces sujets à lire dans le journal Écho du pays. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous avez Le Tonnerre, il y a Liberté, Le Changement, Chronique de la semaine, Écho du pays, Le Bâtisseur, Des Guardians, La Nouvelle Tribune, Togo Presse, Canal D, Ecofinance, Le Libéral, Le Triangle des enjeux, Gazelle Info, La Manchette, et Tampa Express. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce jeudi matin. Hier, rien dans les kiosques ce matin. Tout le monde est là. Et donc, vous comprenez pourquoi est-ce que nous sommes partis jusqu'à 8h26 maintenant. Théoriquement, il nous reste à peine 4 minutes pour rendre l'antenne. C'est compliqué de donner la parole aux auditeurs. On pourra reporter à demain notre libre antenne et vous demander ce que vous pensez de ce changement de constitution. C'est le temps de consultation et nous, on vous demandera simplement de dire ce que vous en pensez. Bon, on le fait demain. C'est bon? Demain? Qu'est-ce qu'on écoute? Ça, c'est Jimmy Hope. Notre patriarche à nous, à peu près dans la musique, il faut le dire clairement. Jimmy. Agbebada. Bonne journée. Agbebada. Kekeli mavo, ne vanami. Ne vanami, l'antifa femme. Amekede o bribe, ma ume galio.
Galiodé.